Salut! Aujourd'hui, je voudrais célébrer avec toi le fait de ne pas être millionnaire, de ne pas être encore millionnaire, de ne pas avoir une Ferrari, de ne pas vivre à Dubaï, de ne pas avoir un yacht, de ne pas avoir réussi, comme on dit, de ne pas non plus avoir la fameuse Rolex. Je voulais célébrer ça avec toi parce que ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose aussi de mon parcours entrepreneurial. Et pourtant, quand je regarde mon parcours, je suis extrêmement reconnaissant de tout ce qui est présent aujourd'hui dans ma vie. Et je voudrais faire cette vidéo parce que peut-être toi aussi, ce dont tu rêves, ce n'est pas de devenir multimillionnaire, mais de te construire une entreprise qui, bien sûr, qui est rentable, qui est efficiente, mais qui te fait plaisir, qui est alignée, qui est au service du vivant. Si toi aussi ça te parle, eh bien bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis auteur du livre Business Bénédiction et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. J'œuvre à unir ces deux mondes, l'entrepreneuriat d'une part, et j'aide des entrepreneurs à développer de la rentabilité, de l'efficience et de retrouver parfois un plaisir qu'ils ont parfois un peu perdu, un nouveau souffle. Mais j'aide aussi des entrepreneurs qui ont envie d'insuffler une part de sagesse, une part d'alignement, une part d'équilibre et d'harmonie dans leur entreprise. Les entrepreneurs qui veulent véritablement faire transitionner leur entreprise pour que ce soit une bénédiction et au service de la vie. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de célébrer avec toi le fait de ne pas être millionnaire aujourd'hui. Parce que le fait que je ne suis pas encore millionnaire aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je n'ai pas voulu faire de concessions. Je n'ai pas voulu sacrifier une des 5 caractéristiques d'un business bénédiction. Je n'ai pas voulu sacrifier l'alignement et la sagesse. Je n'ai pas voulu sacrifier le service au vivant. Je n'ai pas voulu sacrifier le fait de kiffer ce que je fais. C'est sûr que si je m'étais concentré uniquement sur la rentabilité, que j'avais mis mon cerveau, mon énergie, mon cœur uniquement avec comme intention d'aller chercher du chiffre, d'aller chercher des résultats, d'aller chercher de l'argent, je serais multimillionnaire à aujourd'hui. Je le sais parce que c'est finalement assez simple de faire cela, de réaliser cela. Mais si j'étais millionnaire aujourd'hui, j'aurais sans doute brûlé les étapes, j'aurais sans doute débalancé ma vie, j'aurais sans doute débalancé mon entreprise. Et je suis heureux aujourd'hui de la voir s'expanser d'année en année, de la voir croître, mais dans les 5 domaines, dans les 5 directions. Et de petit à petit, grandir en sagesse et essayer de construire un business qui, en plus de me permettre d'offrir une belle éducation à mes filles, en plus de me permettre d'avoir du temps pour méditer, la possibilité de continuer à me former, tout ce qui m'est nécessaire pour continuer à me nourrir aussi dans mon travail d'auteur, dans mon travail de consultant, d'accompagnant, de coach. Tout ça, c'est extrêmement précieux pour moi. Et tout ça, ça vaut aujourd'hui plus cher pour moi que d'avoir simplement des millions. Alors, c'est pas que je sépare les deux. Je pense qu'on peut tout à fait être un millionnaire et avoir un business bénédiction. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que je pense que quand on devient millionnaire trop vite, c'est qu'on l'a fait au détriment parfois d'autres choses qui sont, à mes yeux en tout cas, extrêmement importantes. Toutes les richesses ne sont pas matérielles. Et un business bénédiction, pour moi, c'est tout d'abord un business qui regarde autant le matériel que l'immatériel et qui essaye de grandir en harmonie. Parce que le matériel soutient l'immatériel et l'immatériel donne vie au matériel. Et le mélange des deux, la symbiose des deux, la synergie des deux, c'est ça, selon moi, qui fera l'entrepreneuriat de demain. C'est à ça que j'ai envie d'œuvrer, c'est à ça que je réfléchis, c'est ça que j'expérimente sur mes propres entreprises, c'est ça que nous expérimentons aussi au sein du Cercle Stellaire ou de l'incubateur Business Bénédiction avec les entrepreneurs que nous accompagnons. Et c'est une belle aventure, je trouve, parce qu'au-delà d'avoir à un moment donné peut-être une entreprise qui sera de très belle taille, parce que si je continue à travailler comme ça, dans 5 ou 10 ans, je pense qu'on aura fait des belles choses certainement. Eh bien, au-delà d'avoir ces accomplissements, ces réussites, de pouvoir aider toujours plus de personnes, les aider de mieux en mieux, de pouvoir partager avec des centaines, des milliers de personnes au travers des livres, au travers des podcasts, au travers de tout ce que l'on crée, eh bien, il y a aussi, est-ce que je serais heureux de ce que j'aurais laissé comme petite graine dans ce monde et j'aime me dire qu'aujourd'hui, je célèbre le fait de ne pas encore être millionnaire. Je ne dis pas que quand j'étais plus jeune, j'en avais pas envie. Je pense que j'y associais l'idée de liberté. Et donc, peut-être quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment ça et je le voulais vite. Et aujourd'hui, je suis content en fait que la vie m'ait pris par la main et emmené sur des chemins sur lesquels il a été nécessaire de travailler des fondations non rentables, mais qui font que quand la rentabilité va s'expanser de plus en plus, eh bien, elle sera posée sur des fondations qui feront qu'on ne perdra pas l'essentiel, on ne perdra pas l'essence, on ne perdra pas l'alignement, on ne perdra pas le service à la vie, qui est, selon moi, infiniment plus précieux que de simplement faire de l'argent.
Alors voilà, si ça te parle aussi, si toi aussi, ça te parle cette idée de l'entrepreneuriat spirituel, cette idée qu'il y a des richesses matérielles et immatérielles, cette idée de les unir, cette idée de toucher au sublime, de tenter de toucher au sublime pour éterniser quelque chose, pour insuffler de l'amour, pour apporter quelque chose qui prenne soin de notre humanité, qui prenne soin de la vie, et tenter dans nos entreprises d'élever chaque jour un petit peu le niveau sur ces différents critères, eh bien, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast. Le podcast Trop Béni, c'est chaque semaine. Ce sont des informations pour t'aider à croître puissamment sur le plan matériel et immatériel, sur le plan du business et de la spiritualité. Et si tu penses que quelqu'un pourrait avoir intérêt à voir ce podcast, eh bien partage-lui, envoie-lui un petit message, dis-lui salut, j'ai découvert ça, ça m'a fait penser à toi, jette un œil, ça te parle. Et comme ça, on va pouvoir grandir petit à petit notre belle communauté de personnes qui pensent qu'on peut faire du business, qu'on peut faire du commerce, qu'on peut créer de la valeur pour les autres, qu'on peut bâtir des empires, mais on peut le faire à partir de l'amour, on peut le faire à partir d'un alignement et d'une sagesse, et de quelque chose qui tienne compte de notre belle humanité. A très bientôt dans un prochain épisode. Merci de ton attention. Salut ami.